Bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo aujourd'hui avec un tas de trucs. Je vais essayer d'aller au plus vite parce que sinon elle risque d'être très très longue. Et pour preuve, regardez. Voilà. J'ai tout un tas de trucs à raconter. Donc faut pas vous étonner si je lis mes notes en même temps. Certes, il y a de l'impro, mais là, je pense qu'il va y avoir pas mal de lectures quand même. Alors, déjà, je voulais commencer par vous montrer comment on appelle ça, là, les retombées des chemtrails. Hein, regardez. Je sais pas si... Voilà, vous le voyez là. Voilà. Ah. Je tire avec mes doigts, mais bon, vous inquiétez pas pour moi. Donc voilà, vous voyez. Regardez. Voilà. Ça s'accroche bien, hein, ces saloperies. Donc à la texture, je le sens, je le vois et je le sens que ce n'est pas de la toile d'araignée, mais un polymère plastique avec très certainement de la nanotechnologie en plus dedans. Donc biomécanique, c'est-à-dire à la fois vivant et technologique. Bon, donc voilà, ce que je voulais dire et rappeler surtout, parce que c'est pas la première fois que je le dis, c'est que le 21-12-2012, maintenant on sait tous qu'il y a eu la fin de l'ancien monde selon les Mayas. Il y avait eu tout un speech à ce sujet-là, comme quoi c'était la fin du monde, que les Mayas s'étaient trompés en annonçant la fin du monde. Non, ils ne se sont pas trompés, ils annonçaient la fin de l'ancien monde, de l'ancien paradigme. Donc c'est un nouveau qui a commencé en 2012, fin 2012, hein, même début 2013. Donc si on veut aller par là, on est en 2017. Faites le calcul, on est en l'an 5 du nouveau monde, du nouveau paradigme. Bon, on continue à utiliser le calendrier grégorien, on est en 2017. Mais bon voilà, en gros, fin 2013, début 2014, c'était l'an 1. Fin 2014, début 2015, l'an 2. Fin 2015, début 2016, l'an 3. D'accord ? Fin 2016, donc tout le courant 2016, hein, fin 2016, début 2017, c'est l'an 4. Ça veut dire quoi ? Sachant que les fréquences de la Terre augmentent depuis 21-12-2012. Ça veut dire quoi ? L'an 4, ça veut dire qu'on est passé en 4D cette année. On est passé en 4D cette année. Et que la 5D, c'est pour très très bientôt. Je pense, hein. Je vous en avais déjà parlé de ça, qu'on était déjà en 4D. Et que certains avaient un pied dans la 5D. Bon. Je pense que d'une manière globale, la 5D, ce sera pour 2018. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des gros changements. Je vous expliquerai tout à l'heure que toutes les vies, toutes les incarnations se passent en même temps. D'accord ? Donc, voilà. Alors, évidemment, on augmente de fréquence, 3D, 4D, 5D, mais ça reste du masculin tout ça. Ça reste du masculin sacré, ou du divin masculin, peu importe comment vous l'appelez, ça reste... on reste dans la géométrie en fait. J'ai chopé ça, je sais plus trop où sur internet, mais c'est ça, c'est exactement ça. On reste dans la géométrie. C'est de la densité, quoi, de l'involution, d'accord ? Du matérialisme, du physique. Donc, avec l'apparition de la 4D, finalement, c'est le début de l'apparition du féminin sacré. Comment on explique ça ?
bon, je ne me connecte pas. Il y en a qui se connectent à la Terre. Les nuageux et tout ça, ils appellent ça même terre-mère. Appelons-la terre-mère si on veut. Sa conscience s'appelle Gaïa. D'accord? Sa conscience s'appelle Gaïa. Moi, je me connecte pas à Gaïa. Bon. Mais sa fréquence, la fréquence terrestre, qui est mesurée par par la loi de Schumann, donc la fréquence de Schumann, on appelle ça, augmente depuis 2012. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hautes fréquences de l'invisible, ce qui est à l'intérieur de nous, réapparaissent. C'est le féminin sacré, féminin divin, divin sacré. D'accord? Donc on passe progressivement vers un équilibre. Il y a une majorité de masculins, donc tout ce qui est autour de nous, matérialisme, ego, mental. C'est le masculin sacré et on va passer progressivement au féminin sacré. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre le masculin sacré, qui lui est lié au soleil, le vrai soleil. Je vous ai parlé une fois d'un soleil artificiel made in NASA. Je pense qu'il existe. Donc voilà, le masculin sacré est lié au soleil. Dans la civilisation égyptienne, on l'appelait Ra, le dieu soleil. Ra, ça veut dire lumière. Ra. C'est Anu. Ra, c'est Anu. Également. Il y a eu l'incarnation Anunnaki, le roi nibérien. Entre guillemets, moi je ne crois pas en Nibiru, tout du moins dans cette dimension-là, dans cette dimension 3D. Le roi nibérien, le roi Anunnaki, c'était Anu, An, pas Bélial c'est son fils, mais Anu, An, d'accord, père de Enki Enlil. Donc Ra, le soleil, qui est également le siège de notre esprit, le siège, enfin au niveau local bien entendu. Le soleil reste finalement le siège de nos soi au niveau local, au niveau de ce système. Après tout, si la Terre est notre mère, pourquoi le soleil ne serait pas notre père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et patati et patata. Bon, donc voilà. Il vous faut trouver maintenant, c'est important, maintenant, il vous faut trouver un équilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Votre masculin divin, votre féminin divin, appelez ça comme vous voulez. Donc, il va y avoir progressivement donc une réapparition du féminin sacré lié à la terre. Ouais, je vais vous faire un schéma, tiens. Je vais vous faire un petit schéma, un petit truc. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien la feuille, oui. On voit partout là, et bien souvent on fait des raccourcis. Oui, c'est Illuminati, machin truc, bidule. On voit partout, vous savez, des triangles comme ça, ou alors des triangles comme ça, ou des pyramides comme ça. Voilà, ou des pyramides comme ça. Voilà. Enfin, bref. Donc voilà. C'est très très mal fait. Voilà, toc, toc. À l'envers, c'est pas facile. Voilà. Toc, toc, toc. Donc voilà. Et ben, ça peut être aussi ça d'ailleurs. Hein. Et là, ça va vous parler. C'est un obélisque. Ça c'est un obélisque. Et donc la pyramide ou le triangle vers le haut, c'est le symbole du masculin, ça. Masculin, symbole phallique vers le haut, pointé vers le haut. Alors que coucou Momo,
Mozart, un petit coco. Oh oui. Alors que donc le triangle vers le bas ou la pyramide vers le bas, c'est plutôt le symbole du féminin, ça. En forme d'utérus, si vous voulez aller par là, d'accord? Et donc maintenant vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez tout à fait comprendre certains symboles, comme par exemple celui-ci, là, hop, j'ai mal fait, celui-ci, toc, voilà, hop, allez, ça vous parle, hein? Bon, ben c'est un équilibre, ça c'est un équilibre, d'accord? Entre le masculin et le féminin. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, mais là donc, vous avez votre masculin en ce moment, enfin depuis enfin jusqu'à 2012, vous aviez votre masculin, d'accord. Et maintenant vous avez votre féminin. Je vais le faire plus gros parce que c'est pas top là. Tiens, je vais le faire là. Voilà, donc jusqu'à présent vous aviez votre masculin. Et maintenant, il va falloir que vous équilibriez avec votre féminin sacré. Vous voyez. Alors en 3D ça va être costaud à faire. je m'aventure dans un truc moi. Donc voilà. Ok. Hop. 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 On peut le griser un petit peu pour le reconnaître. Voilà. Donc voilà. Ok. Eh bien il va falloir que vous trouviez, vous voyez, au milieu. Au milieu. Il va falloir vous équilibrer entre ce que vous voyez à l'extérieur, donc votre mental, le masculin, et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le féminin. Bon, en 3D, c'est vrai qu'on voit pas très bien, donc je vais le refaire. En fait, c'est ça, hein. C'est ça. Voilà, il faut que vous vous trouviez au bon équilibre ici, entre donc votre masculin et votre féminin qui commence à réapparaître. Il va falloir trouver le bon équilibre entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Sachant que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est du mental, tout ça, c'est faux, c'est de l'hologramme, c'est d'accord. Et la vérité, le cristallin, l'invisible, c'est à l'intérieur de vous. Le féminin sacré, c'est à l'intérieur de vous, d'accord. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On y reviendra tout à l'heure, mais il faut vivre l'instant présent, puis c'est tout. Et faire le vide, d'accord, faire le vide dans sa tête. Excusez-moi, je regarde en même temps mes cheveux blancs. Faut faire le vide dans sa tête, il faut, voilà, le lâcher prise, etc., etc. Il y a les méditations qui permettent de retrouver son féminin sacré, de permettre de se reconnecter finalement à nos âmes supérieures, enfin nos âmes jumelles du futur. Il y a la méditation. La méditation, alors attention, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, la méditation, il faut qu'elle soit j'avais pas fait gaffe, j'étais sur le côté, excusez-moi. La méditation, il faut qu'elle soit bien entendu individuelle. Il faut qu'elle soit individuelle. Si elle est collective, vous avez plus de chances de récolter des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes vibrations que vous et qui vont finalement vous vampiriser. C'est un peu ce qui se passe pour les méditations collectives là qu'on vous vend sur internet avec le New Age. Les méditations collectives, ce sont des égrégores pour pomper vos énergies, point barre. Hein, surtout quand elles sont lancées par des gens comme Cobra ou je ne sais qui. Hein. Bon. Donc la méditation individuelle, vous pouvez méditer avec... je les ai pas ramenés là, je vous les avais montré la dernière fois. Vous pouvez faire avec des cristaux de quartz. Plus ils sont gros, plus ils sont efficaces. Rechargez-les au soleil. Évitez la lune, moi j'aime pas la lune. Certains rechargent à la lune, moi j'aime pas du tout la lune. Pour moi la lune c'est synthétique. Ça m'étonnerait pas que ce soit
La base de 7, pourquoi pas. Je sais pas si c'est la Lune ou si c'est Jupiter, la base de 7 d'Enlil. On s'en fout, hein. L'essentiel c'est de savoir que vous vous connectez à votre soleil, enfin au vrai soleil hein, d'ailleurs, et à la Terre. Et donc retrouver votre équilibre, enfin ouais. Pas retrouver votre équilibre, si c'est retrouver votre équilibre. Dans cette civilisation vous n'avez pas vraiment trouvé d'équilibre, il va falloir le retrouver, et ça commence à venir, il y en a qui commencent à s'ouvrir pas mal quand même. Donc c'est ça le plus important, donc méditation. Alors faites pas non plus des méditations à tout va. Les solstices, les équinoxes, les phénomènes cosmiques, j'entends par là les comètes, les éruptions solaires, les éclipses, ce genre de choses. Vous faites des méditations, voilà, à ces moments-là. Faites-en pas tous les jours, ça sert strictement à rien. Avec des pierres, en contact avec la nature, par exemple, au pied d'un arbre, les pieds dans l'eau, faites des méditations. Voilà. Donc voilà pour le petit chapitre. À partir depuis le 21-12-2012, il y a une montée de fréquence importante, le retour du féminin sacré. Nous sommes en 4D. Nous sommes en 4D et d'ici la fin, je n'irai pas. J'irai pas jusqu'à le parier, mais je pense que d'ici la fin 2018, on touchera du bout des doigts la 5D, effectivement. Au moins pour une partie d'entre nous. Pour une partie d'entre nous. Alors, une question de Madame Henriette Dumont. Une petite blague. Une question de Madame Henriette Dumont. Qui aimerait des éclaircissements sur l'Atlantide, la Lémurie. C'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver avec tout ce qu'on trouve, tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, tout ce qui est mélangé du vrai et du faux. Tout. Chacun y va de sa petite théorie. Je vais y aller de la mienne aussi si vous voulez aller par là. Mais c'est un très très fort ressenti. Je pense que c'est ce qui s'est passé réellement, la vérité. Tout du moins une très très grosse part de vérité. Ah, certains peut-être se sont posé la question, quand vous retrouvez votre équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré, vous remarquez, vous êtes à l'intérieur de votre, alors ce que le New Age appelle la Merkaba, votre véhicule cosmique. Voilà, la Merkaba. Vous voyez ? Ça c'est compliqué à faire en 3D, hein, mais en gros, Merkaba, voilà quoi, je veux dire. Toc, 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 toc. C'est un peu, vous voyez, enfin bon. Vous cherchez sur internet et ça sera mieux représenté que mon petit dessin, la Merkaba. Alors, vous voyez aussi que vous pouvez, du coup, avec chacune des arêtes, vous formez un cube, en fait, d'accord ? C'est pour ça que certains dans le New Age appellent ça le cube de Métatron. Avec chacune des arêtes des deux pyramides, vous voyez, vous formez, au final, un cube. Ouais. Bon. Alors, la question de Madame Henriette Dumont. L'Atlantide, la Lémurie. Déjà, on peut dire que la Lémurie... faut pas croire que notre civilisation est vieille. Hein, l'humain n'est pas apparu... sous forme de singe, juste après les dinosaures, patati patata, ça c'est de la daube, hein. Ça vaut rien. Le darwinisme a oublié tout de suite. Hein, non.
Moi, je pense qu'on est la 5e civilisation humaine et qu'on va vers une 6e extinction. Donc, on est la 5e civilisation humaine. Il y en a une autre avant qui s'appelait l'Atlantide, enfin les Atlantes. J'ai pas réussi à trouver de trucs qui parlaient des civilisations avant l'Atlantide. Donc, il y a moins 100 000 ans, existait la Lémurie. Donc la Lémurie, c'est quoi? En fait, c'est les Atlantes, hein. Mais c'est les Atlantes plutôt de style prêtre, vous voyez, qui se sont reculés, enfin dans un coin isolé, pour méditer, pour se connecter avec leur soi, leur moi supérieur, donc leur version du futur, si vous voulez par là. Donc moins 100 000 ans, la Lémurie. Et puis c'est réellement formé non, mais ça s'est appelé ainsi à moins 25 000 ans. Moins 25 000 ans. À peu près, hein, on n'est pas un jour près. Hein. L'Atlantide, tout simplement. L'Atlantide. Ouais, voilà, l'Atlantide. Mais finalement, c'était les mêmes, hein, sauf que eux, ils s'étaient reculés dans un coin isolé, donc pour se connecter aux humains du futur. Donc les humains du futur, c'est-à-dire eux, hein, leur soi, leur moi supérieur, leurs âmes jumelles, dans les dimensions supérieures, qui leur ont donné des technologies de pointe futuristes. Donc la Lémurie, c'était une partie des terres qui existait dans des régions plutôt froides, donc élevées en montagne. Je serais pas surpris que ça soit vers le Népal et tout ça. Ça peut être aussi dans les Alpes, j'en sais rien. Bon. Donc la Lémurie, c'était une partie de l'Atlantide, mais dans des régions froides, isolées, en hauteur, en altitude. C'était regroupé donc des humains qui étaient très connectés, c'est ça. Les Lémuriens, c'était des humains très très connectés avec leurs âmes du futur, avec donc les humains du futur. Comme je disais, qui leur ont donné les technologies, mais des technologies au profit de toute l'humanité. Hein. C'était à l'époque de la Lémurie, c'était une humanité unifiée. Voilà, il n'y avait pas de césure. De scission entre le bon et le mal dans les humains, d'accord? C'était des technologies, ceux du futur, qu'ils donnaient pour l'humanité entière. Par exemple, des exemples de technologies, les cristaux. Les Atlantes, les Lémuriens utilisaient beaucoup les cristaux comme technologie. D'ailleurs, avec la lumière du soleil à travers ces cristaux, ils pouvaient créer des lasers. Des lasers. Textuellement et objectivement, des lasers. Ils leur ont donné aussi la capacité de faire des voyages astraux au-delà des limites de la Terre. Au-delà des limites de la Terre. Nous, on ne peut pas. Ou très peu. On peut très peu sortir du filet qui entoure la planète, enfin la planète. Voilà. Alors ils ont étudié longtemps évidemment, hein. Vous avez vu, hein, entre 100 000 et 25 000 ans, il y a quand même pas mal, hein. C'était pour peaufiner les techniques. Hein. D'accord. Ils ont étudié ça très très longtemps, pour être au point, pour pouvoir servir l'humanité. Les Lémuriens. Jusqu'au jour où les humains d'en bas, dans les vallées, sur le reste du territoire, donc qu'on a appelé les Atlantes, jusqu'au jour où ces gens-là ont décidé que cette technologie, finalement, ne devait pas appartenir à une élite, ne devait pas appartenir à une seule caste. Bah oui, ça me paraît évident, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Sauf que ceux qui détiennent les technologies dans notre civilisation ne sont pas du tout connectés, ces gens-là, on est bien d'accord. Hein. Donc il s'est alors produit des guerres en Atlantide, il s'est produit des guerres.
Et puisque on ne pouvait pas avoir la technologie du futur, il fallait fabriquer d'autres technologies, des armements par exemple, des armements nucléaires. Les Atlantes ont fabriqué des armes nucléaires. C'est pas des conneries, apparemment. Des bombes nucléaires, ils ont commencé à faire péter leurs bombes tout autour de l'Atlantide. Alors il faut savoir que l'Atlantide, finalement, c'est la Terre entière. Ne cherchez pas, ça c'est des conneries d'internet. Atlantide est une cité enfouie, engloutie sous les eaux, patati patata, au pire un morceau de terre qui a été recouvert par les eaux. Non, l'Atlantide c'est la totalité de notre terre. C'est ça l'Atlantide. Sauf qu'il y avait moins d'eau. C'était des terres émergées. À 75-80%. Maintenant, les terres émergées, ça va pas chez bien gras hein, chez nous. Hein, ça doit être de l'ordre de 25-30% peut-être. Donc l'Atlantide, c'est la Terre. Point barre. Alors, ils ont commencé à faire péter leurs bombes nucléaires, les Atlantes, hein, évidemment. Les Atlantes dirigées par... c'était le début du commencement de l'ombre des satanistes, etc. Donc début des pérégrinations, je sais pas comment... Ouais, on s'en fout, c'était le début des exactions de Enlil, Satan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à force de faire péter des bombes nucléaires? Toute la masse de l'Atlantide a littéralement cassé. Elle s'est cassée en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle dans vos bouquins d'histoire, dans vos bouquins de propagande à l'école, la Pangée. L'Atlantide, c'était la Pangée. Eh ouais, le supercontinent. Ça s'est cassé en 5-6 morceaux. Eh oui, voilà, l'Atlantide c'était ça. Donc cherchez pas une cité sous l'eau. Hein. Non. Cherchez pas à la situer sur une carte, c'est pas la peine. C'est l'ensemble, c'est tout. L'Atlantide c'est tout ça. Au moins, en fonction de ma vision de notre planète énorme, en forme de ballon de rugby, c'est au moins l'Atlantide, l'hémisphère nord. J'avais dit ça dans une vidéo, je crois. L'hémisphère nord, c'est l'Atlantide. L'hémisphère sud, c'est Mu. Alors voilà, l'Atlantide. Moins 25 000 ans. Vous imaginez? Ça a dû être une cassure, mais alors violente et rapide. Violente et rapide. Pour que ça prenne la forme de maintenant. Ça s'est pas passé en des millions d'années. Non. Ça s'est passé en 25 000 ans. Enfin, en 25 000 ans, non. En moins même. On estime à peu près la fin de l'Atlantide, de la civilisation atlante, à 13 000 ans. Donc entre 25 et 13 000. Il y a combien? Il y a 12 000 ans. Ça s'est passé en 12 000 ans, pas en millions d'années. La dérive des continents, Atlante, s'est passé en 12 000 ans. Donc ça a été très très violent et rapide. Alors Mu. Possible que ce soit donc des terres inconnues, comme je le disais à l'instant. Moi je pense que c'est l'hémisphère sud de notre planète. Mu. Et la Terre, enfin l'Atlantide, l'hémisphère nord. Donc on connaît toujours pas ce qu'il y a en dessous, au-delà du mur de glace. On connaît toujours pas. Enfin nous, pauvres guignols du bas de la pyramide. Donc soit c'est dans l'hémisphère sud de ma gigantesque planète, soit c'est un des mondes immenses, c'est un des mondes, pardon, d'une planète immense, de mon autre version de planète immense,
qui contient donc plusieurs mondes autour, un peu comme une mûre, hein, une framboise, vous voyez, avec voilà, plusieurs mondes, tous ces mondes entourés de glace. Je vous avais mis une photo, il fut un temps. Donc c'est ça. Soit Mu, c'était tout simplement un morceau de l'Atlantide qui a été oui, un des 5-6 morceaux qui a été cassé. Donc Mu finalement pourrait aussi être une partie de l'Atlantide. Bon. C'est un ressenti, vous voyez, c'est l'Atlantide, c'est toute la Terre. Mu, c'est soit une partie de l'Atlantide, soit tout le monde qu'il y a en dessous, dans l'hémisphère sud. Alors le déluge. Vous allez voir les connexions un petit peu là. Le déluge, ben, c'est l'engloutissement de l'Atlantide, tout simplement. Le déluge, dans la Bible, ouais, Noé a sauvé sauver les espèces vivantes dans son arche et tout, parce qu'il y a eu une montée des eaux qui a submergé la Terre. Non, ça n'a pas submergé la Terre, ça a submergé l'Atlantide. Le déluge, c'est ce qui a fait engloutir 75% de l'Atlantide. C'est passé il y a 13 000 ans. Mais oui, je vous ai dit tout à l'heure la fin de l'Atlantide, 13 000 ans à peu près. Donc avec un peu de réflexion, on se rend compte que l'Atlantide est bel et bien la Terre entière. Et oui, puisqu'elle a été engloutie sous les eaux avec le déluge. Alors d'où venait cette eau? Faut pas se fier aux films hollywoodiens comme le dernier Noé là, avec Russell Crowe, Noé. C'est tout l'opposé de la vérité, ça. Enfin, il y a des bonnes, il y a quand même des révélations dedans. Mais d'où est-ce qu'elle venait cette eau? Alors, les Lémuriens, les Lémuriens, moins 100 000, donc qui était une caste au-dessus des Atlantes, hein, d'accord, qui avait reçu les technologies des humains du futur, d'accord. Certains appelleront ça des extraterrestres, hein. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres, ils sont bel et bien terrestres, mais dans les dimensions supérieures. Le New Age va appeler ça des Pléiadiens, des Arcturiens, des Siriusiens, des Andromédiens, des têtes de chiens, bon. C'est les humains du futur, c'est nous. C'est tout. C'est nous, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis un Atlante, je me rappelle avoir été un Atlante dans une vie antérieure. Ben, c'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai non plus. Vous êtes Atlante dans une dimension superposée, puisque le temps n'existe pas, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes un Atlante. Vous êtes sur l'Atlantide. On est même ici, encore, sur les restes de l'Atlantide. Voilà. Bon. Alors, les Lémuriens qui avaient reçu les technologies du futur, ils avaient une technologie de communication. Comme nous, on a le téléphone, le smartphone, et puis l'Internet. On a Internet. Il y avait un genre de communication un peu identique. Mais alors, eux, ils faisaient ça à travers des cristaux. Hein, donc, les cristaux, c'est de la silice. Hein. À travers des cristaux, ils communiquaient. Ils ont créé les fameuses grilles telluriques, là, les grilles d'énergie que chacun des marcheurs, on va dire des éveilleurs, ou des éveillés, ou on dit marcheurs parce qu'ils sont en voie d'éveil, en voie d'ascension, vont appeler ça, ils connaissent ce jargon-là, la grille tellurique, la grille énergétique qui est tout autour de la planète. Donc ils avaient mis des cristaux, des dolmens, des menhirs à chacun de ces points là. Ils avaient fait une espèce de grille, des points d'intersection, parce que sinon, vous imaginez bien que de communiquer avec l'autre bout de la planète, ça devient compliqué. Donc ils communiquaient à travers des cristaux, mais aussi à travers donc l'eau. L'eau, c'est cristallin. L'eau, c'est cristallin. C'est un cristal, l'eau.
Bah oui. D'ailleurs, on peut recréer de l'eau cristal si on veut. Il y a des méthodes, hein, enfin tout, je m'adresse aux mêmes personnes hein, qui connaissent ce genre de choses. Hein. Donc, qui communiquaient à travers l'eau. Et je pense qu'ils avaient créé tout un système avec de la technologie toujours venue du futur, donc un système en orbite qui réussissait à garder de l'eau en orbite au-dessus du dôme. J'en démords pas, moi, il y a un dôme. Donc de l'eau au-dessus, grâce à une technologie futuriste, ils gardaient de l'eau, ce qui permettait de communiquer d'un bout à l'autre à travers l'eau. Grâce à des cristaux, grâce à des relais, des intersections hein, de la grille tellurique. Eh oui. Bon, alors, ils ont réussi donc à mettre de l'eau en orbite pour communiquer. Donc oui voilà, au-dessus du dôme. Voilà, je le précise, c'est marqué là. C'est marqué ici. Et donc ils ont créé une grille énergétique à travers tout ce monde avec des genres de relais comme des menhirs, des cristaux, mais aussi des vortex. Les vortex, ça sert aussi à communiquer. Vous pouvez envoyer des objets, pourquoi vous ne pourriez pas envoyer des sons? Hein? Bah oui. Le souci de tout ça, de toute cette structure, elle s'est cassée la gueule quand l'Atlantide a chuté. Quand ils ont commencé à foutre leur bombe nucléaire qui a cassé l'Atlantide en morceaux. Si l'Atlantide a cassé en morceaux, vous imaginez bien que toutes ces grilles ont été cassées à partir du moment où les menhirs, les vortex, les cristaux se sont éloignés. La grille énergétique a foiré. Les relais, ils se sont éloignés, ils ont cassé, hop. Donc voilà. Et du coup, puisque tout ça commençait à se casser la gueule, cette superbe structure qui était en orbite s'est également cassé la gueule. Toute l'eau est tombée. Voilà d'où venait l'eau du déluge. Toute l'eau est tombée du ciel. Autre chose, et à ça, je vous en ai parlé sur la page Facebook. Non seulement toute l'eau est tombée à cause de l'effondrement de l'Atlantide et donc des structures venant de technologies du futur, et je reste aussi persuadé que les Lémuriens, en s'enfuyant vers la Terre creuse, puisque c'est là-bas qu'ils se sont enfuis quand ils ont été persécutés par les Atlantes, menés par Enlil, Seth, ils se sont enfuis vers la Terre creuse, mais je suis persuadé qu'ils avaient des technologies souterraines qui permettaient d'absorber ou de rejeter l'eau de surface. Absorber et rejeter l'eau de surface. Créer des grandes réserves souterraines, des grands lacs souterrains, un peu ce qui est en train de se produire en ce moment. L'eau disparaît des fleuves, l'eau disparaît de la côte. Je pense que ces structures-là sont bel et bien réelles dans le sous-sol de la Terre. Et c'était le cas dans le sous-sol de l'Atlantide. Donc l'eau venait du ciel, mais venait aussi du sol. Voilà le déluge, d'où venait l'eau. Donc tout ça, c'était volontaire pour nettoyer la planète. Pour nettoyer l'espèce humaine atlante ratée. Complètement ratée. Alors autre chose maintenant, pour bien comprendre l'époque atlante et lémurienne. Il y avait en Atlantide donc deux catégories d'Atlantes.
Bon, il y avait, excusez-moi le terme, mais il y avait 5 espèces atlantes. Excusez-moi encore les termes, il y avait les noirs, les jaunes, les blancs, les rouges, noirs, blancs, jaunes, rouges, et les bruns, je crois que c'est ça. Faites des recherches, vous trouverez. Donc, il y avait les atlantes de type, on va dire africain, de type donc noir, les atlantes de type blanc, plutôt européen, les atlantes de type indien, peau rouge, les atlantes de type asiatique, peau jaune, etc. etc. Vous voyez? Mais dans les atlantes, dans les et les Lémuriens, il y avait deux catégories. Il y avait les enfants de l'Ain et les enfants de Bélial. Les enfants de l'Ain. Les Lémuriens très connectés à leur soi, comme on l'a vu, hein, aux humains du futur. Et surtout, qui étaient dans la vibration divine. D'accord ? Alors certains, en fonction de leur foi, diront dans la vibration christique. Donc, les enfants de l'Ain étaient dans la vibration divine, très connectés à leur soi supérieur, à leur moi supérieur, à leur soi, au soleil, à Ra. Oui, Ra, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il me semble. Donc, à l'époque, Lucifer, le porteur de lumière, Ra, il faut savoir que Ra, ça veut dire lumière. Hein. Ra, ça veut dire lumière. Donc Lucifer, le porteur de lumière, fils du soleil, certains vont dire fils de Dieu, ange déchu, porteur de lumière, patati patata, envoyé sur terre. Lucifer, c'est Enki, Osiris, Horus, fils de Ra, Anu. Dans la religion, les religions nordiques, on va dire que c'est Odin, le père de Thor et de son frère ennemi Loki. Il y a plein de dénominations. Mathusalem, le père de Jupiter et enfin de Zeus et Hadès. C'est la même chose. Bon. Donc, à l'époque, Lucifer, qui était le porteur de lumière, était probablement un de ses enfants de l'Ain. Probablement même leur meneur. D'accord ? Les Lémuriens. Non, les enfants de l'Ain, les Lémuriens. Qui étaient dans la vibration divine, la vibration christique. Leur meneur, donc, très certainement, était déjà là. Enki, Lucifer. C'était même probablement... Alors, on y croit ou on n'y croit pas, hein. Moi j'y crois, aux Anunnaki. Donc dans cette incarnation qui était également de la 3D. Il faut savoir qu'à la fin de l'Atlantide, ils étaient en 3D. Hein. À la fin de l'Atlantide, ils étaient en 3D, 3D, 4D. Un peu comme on est nous, maintenant. Eh bien... j'ai perdu ce que je voulais dire, excusez-moi. Donc voilà, les Anunnaki avaient très certainement, enfin Lucifer, Enki, était très certainement la version donc de l'époque 3D. Hein. Enki, le fameux Anunnaki. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'humanité. Enki, il a sauvé l'humanité. Il a sauvé l'humanité. C'est plus compliqué que d'habitude. D'habitude, j'improvise tout. J'ai des petites notes, des gribouillis, des machins. Là, que j'ai pratiquement tout rédigé, j'arrive pas à me relire. C'est incroyable. Donc, oui, voilà. Donc, il les a, Enki, il les a très certainement sauvés, les Lémuriens. Enfin, une grosse partie des Lémuriens et donc des Atlantes. Comment il aura fait?
Et les autres espèces, hein, les espèces animales également, hein, et puis très certainement végétales, puisqu'il s'agissait de tout nettoyer, une table rase, d'accord, déluge, paf. Comment il a fait? Il n'a pas mis... Alors il faut savoir que c'est Noé. Ben, qui c'est qui a sauvé l'humanité du déluge? C'est Noé. Donc Enki, Lucifer, Osiris, Noé. Noé. Oui, Noé. Il a sauvé l'humanité, il n'a pas emmené un couple de chaque bestiole, de chaque être vivant sur une arche flottante sur l'eau, non. Cette arche déjà c'était un vaisseau en orbite, puisqu'ils avaient cette technologie-là aussi, les Atlantes, ils avaient des vaisseaux pour se déplacer. D'autant que si le boss des Lumériens, des Lémuriens, c'était Enki, c'était un Anunnaki. Les Anunnaki ont des vaisseaux spatiaux. Hein. Il n'a pas emmené un couple de chaque, il a tout simplement pris l'ADN de chaque espèce. Il a pris l'ADN de chaque espèce. Le déluge, c'est 90% de perte humaine. 90% à peu près. Donc les 10% restants se sont enfoncés sous terre. Comme je le disais tout à l'heure, les Lémuriens et puis une partie des Atlantes se sont enfoncés sous terre dans la terre creuse. Ce sont eux qui sont repartis avec la nouvelle version de la civilisation humaine, la nôtre du coup. Ce sont eux qui sont partis avec un bagage déjà supérieur. Et du coup on les a pris pour des dieux dans notre civilisation. On les a pris pour des dieux. Parce qu'ils avaient la technologie, ils avaient la connaissance, tout ça. Vous voyez ? Parce qu'ils se sont cachés sous terre. Alors, opposé donc aux enfants de l'un, alors évidemment il a reproduit toutes les espèces, il a fait une version bêta de l'humain, Enki. Il a fait une version bêta de l'humain. Donc, opposé aux enfants de l'un, il y avait tout à l'heure, je l'ai dit, les enfants de Bélial. Bélial, Seth, Enlil, le frère ennemi de Enki, Seth An, Belashatan, Satan. Donc, c'est l'entité qui a la plus forte, qui a la plus forte concentration de l'énergie de Satan. Donc, ce qu'il y a de pire en nous, notre ego. Donc c'est l'entité qui personnifie vraiment Satan, qui personnifie l'ego ultime. D'accord ? L'ennemi, frère ennemi de Enki, à savoir Enlil. C'est lui qui a mené les insurrections atlantes. C'est lui qui a mené les insurrections. Ceux qui voulaient que la technologie soit partagée. Enfin partagée, non, pas qu'elle soit partagée, mais que s'accaparer justement la technologie, puisque les Lémuriens, eux, la technologie qu'ils avaient obtenue du futur, c'était pour toute l'humanité. Mais c'est un peu ce qui se passe maintenant. Il y a une caste qui s'est accaparée les technologies au lieu de les partager avec toute l'humanité. Mais oui, c'est exactement pareil. On en parlera tout à l'heure. Donc les enfants de Bélial, ou Satan, ou Seth, ou Enlil, celui qui au final a mené la rébellion contre les Lémuriens pour obtenir les technologies du futur. Nous sommes tous les 7 milliards d'êtres humains actuels, nous sommes tous, d'accord, des descendants atlantes. On est tous des descendants atlantes. Il n'y a pas, je me souviens d'une vie antérieure, je suis un Atlante. C'est tout le monde. Tout le monde est descendant Atlante. Après, soit on est des descendants des enfants de l'un, soit on est des descendants des enfants de Bélial. Soit on équilibre, soit on a un fort ego, on a une prédominance de notre ego, soit on a une prédominance de notre spiritualité, de notre connexion aux sphères supérieures. Soit on a un équilibre de notre âme entre le masculin et le féminin, soit on a une prédominance du masculin.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc nous sommes tous les 7 milliards d'humains, des descendants atlantes, et pour les plus connectés d'entre nous, nous sommes des descendants lémuriens. Et l'histoire se répète. C'est là où je voulais en venir. L'histoire se répète. La civilisation humaine atlante, lémurienne, j'ai du mal entre lumérien, lémurien. Lumérien, pour moi, c'est un terme qui veut dire guerrier de lumière, travailleur de lumière, ou marcheur, je disais tout à l'heure marcheur, oui, voilà, enfin des gens en éveil, quoi, c'est ça les lumériens. D'accord? Il y a deux, je l'avais déjà dit dans une vidéo, il y a deux espèces humaines. Donc, il y a ceux qui travaillent pour la lumière et ceux qui travaillent pour l'ombre. Et dans ceux qui travaillent pour l'ombre, il y a des entités sans âme, interdimensionnelles, ou hybrides, ou clones. Donc, la civilisation humaine atlante-lémurienne était donc la précédente civilisation, on est bien d'accord. Là maintenant c'est la civilisation humaine terrestre. Alors, et hop, arrête. Alors que donc la civilisation humaine atlante-lémurienne, c'était la précédente. Il y a eu des rescapés de cette civilisation atlante, comme je le disais à l'instant, environ 5 à 10%, qui se sont enfouis sous terre. Et il y a eu un reboot à la surface, où Enki et les autres lémuriens, certains vont dire les lucifériens, les Anunnaki lucifériens, parce qu'ils ont suivi Lucifer dans le sous-sol, au lieu de rester avec Seth, et eux c'était les Anunnaki nibiriens. Encore faut-il que Nibiru existe réellement. Moi je pense que c'est Jupiter Nibiru. Donc il y a eu un reboot à la surface grâce à l'ADN recueilli par Enki, Lucifer, Noé. Et le cycle précédent terminé, il pouvait y avoir un nouveau cycle. Il pouvait y avoir un nouveau cycle. La 5e civilisation humaine. Alors cette purge par le déluge s'est produite il y a environ 13 000 ans. Ça veut dire que notre civilisation humaine actuelle, elle a 13 000 ans. Ressortie des profondeurs et s'exilant un peu partout, les enfants de l'Ain menés par Enki, Lucifer, c'est probablement, c'est pas sûr que ça soit mené par lui, il est peut-être bien resté dans le sous-sol lui, Lucifer, mais une fois qu'ils sont ressortis des profondeurs, les lémuriens, les gens de la terre creuse, ils se sont exilés. Ils se sont exilés vers où? Vers l'actuelle Égypte. Et je vous le donne en mille, vers la France. Vers le sud de la France. D'ailleurs, dans le sud de la France, entre parenthèses, il reste des vestiges. Alors, il faut bien faire attention parce que c'est vraiment des vestiges. Hein, il n'y a plus grand-chose. Mais des vestiges de pyramides dans le sud de la France. Petite parenthèse fermée, donc vers l'Égypte et vers la France. Ça veut dire que la plus grosse concentration de lémuriens, c'est-à-dire d'Atlantes ultra connectés de l'époque, la plus forte concentration de ces gens-là se sont faites en Égypte et en France. Ça veut dire que leurs descendants à ces lémuriens sont en Égypte et en France. C'est là qu'est la plus grosse concentration d'enfants de l'Ain.
Alors, en Égypte, c'est là qu'a été créée finalement la véritable, je dis bien la véritable civilisation, c'est la civilisation égyptienne. Tout le reste, c'était fanfaronnade babylonienne. Les religions, les autres civilisations, tout ça, c'est du pipeau, hein, bon, la vraie civilisation issue de l'Atlantide, c'est la civilisation égyptienne. Donc on peut se référer là du coup à l'Égypte ancienne, à tout ce que l'on sait de l'Égypte ancienne. Il est fou, il mange des cailloux. Donc la seule vraie civilisation non truquée, au moins, en tout cas au moins jusqu'à Akhenaton, c'était la civilisation égyptienne. Le reste, j'en parlerai une autre fois. Tout ce qui concerne, je pense que je vais faire une vidéo particulière. Je vais voir. À propos de l'Égypte ancienne, peut-être que je vais faire une vidéo avec quelqu'un d'autre. Je verrai si cette personne est d'accord. La France donc détient la plus forte concentration des descendants lémuriens, les enfants de l'Ain. C'est pourquoi je vous dis et je vous répète depuis un bon moment maintenant que la France est actuellement le point central de ce qui se passe dans le monde. La France, c'est la capitale du monde, j'ai même dit. La France, c'est la capitale du monde et que la libération de la planète se produira par la libération de la France. Je vous l'ai répété plein de fois, ça, il me semble. Donc, voilà. Vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi j'avais dit ça. Tout découle de l'Atlantide, tout découle des enfants de l'Ain, des gens qui sont très connectés donc avec leurs âmes supérieures. Alors, comparons maintenant. Alors, ce qu'il faut noter quand même, en fait, oui, c'est la capitale du monde, hein, la France, c'est le cœur de Gaïa. La Gaïa, oui, Gaïa. Alors Gaïa, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Gaïa, c'est le nom de l'âme de la Terre, qui était finalement déjà le nom de l'âme de l'Atlantide. Parce qu'on l'appelle la Terre, mais on peut l'appeler l'Atlantide. Gaïa, c'est son âme, comme nous, on a notre âme. Sauf que l'âme de Gaïa, elle est plutôt à tendance féminine. C'est-à-dire qu'elle est très élevée par rapport à nous. Et en pleine progression. C'est pour ça que nous sommes en pleine progression. Car nous sommes connectés à la Terre. Et nous sommes connectés au Soleil. Nous sommes connectés aux deux. Le truc, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Entre le masculin et le féminin. Alors, on va comparer l'histoire de l'Atlantide à celui de la Terre. Pour bien comprendre un petit peu où on en est maintenant. On compare. On va faire une comparaison. On va faire une comparaison, vous allez comprendre. Il y avait les Lémuriens en Atlantide, en Lémurie. Parce qu'avant d'être l'Atlantide, il y avait des terres qui n'avaient pas de nom, puis il y avait des Atlantes, entre guillemets, c'était pas encore des Atlantes, mais qui avaient migré vers des zones isolées qu'ils ont appelées la Lémurie, voilà, pour remettre dans le contexte. Donc il y avait les Lémuriens, les prêtres lémuriens, et les prêtres égyptiens maintenant, dans notre civilisation précédente, Lémuriens, prêtres égyptiens. Et les descendants cachés en France, évidemment, il n'y a pas que les prêtres égyptiens, il y a aussi les descendants cachés en France. À ne pas du tout comparer avec les prêtres catholiques, hein, l'église catholique. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est du babylonien. Il y avait les rebelles menés par Enlil-Bélial 7. Et puis, dans notre civilisation, il y a les rebelles babyloniens. Tous ceux qui sont à présent, qu'on appelle les États-Unis, Israël, tout ça. D'accord ?
C'est ça les rebelles babyloniens, c'est les Khazars, hein, en gros, c'est les Khazars. Les Khazarians, les Khazars, je sais pas, aux États-Unis ils disent les Khazarians, on peut appeler ça les Khazars, qui ont disparu des bouquins d'histoire. Ces rebelles, toujours dans la comparaison, ces rebelles désiraient des technologies futuristes pour eux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est exactement la même chose. Il y a une caste qui veut et qui a obtenu les technologies avant-gardistes, futuristes. C'est pas le même type de technologie hein, que les Atlantes avaient. Eux, ils avaient des technologies vivantes. Comme je le disais tout à l'heure, à partir de silice, à partir d'eau. Tout ça, c'est le vivant. Hein, le cristal, l'eau, c'est du vivant, tout ça. Eux, c'est plutôt des technologies mortes. Pétrole, c'est des déchets. Les ordinateurs, les voitures, tout ça, c'est à partir d'électricité. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'électricité, c'est synthétique. Bon. Faut pas confondre électricité et électromagnétisme, je vous montrerai tout à l'heure. Pourquoi? On continue dans la comparaison. Il y avait des communications par l'eau. Il y avait des technologies vivantes. C'est exactement ce que je viens de dire. Des communications par l'eau, des technologies vivantes. Face à ce qu'il y a maintenant, la technologie de communication par des technologies tueuses. Sans silice, sans cristal. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors, on continue hein, dans la comparaison. L'effondrement de l'Atlantide, ben, c'est à cause des imposteurs de basse vibration. Les adeptes d'Enlil, Satan. L'effondrement de la Terre se fera par les adeptes de Satan, toujours. Les satanistes. Vous voyez les similitudes? Donc voilà, l'effondrement de la planète, ce sera par les mêmes adorateurs. L'effondrement de la Terre se fera à cause des descendants des enfants de Bélial, qui ont déjà fait effondrer l'Atlantide. Il y a d'autres exemples. Je vous disais tout à l'heure que les Lémuriens, ils avaient la technologie de laser, avec les rayons du soleil qui passaient à travers des cristaux. Cette technologie-là, elle était en orbite. Elle servait à plusieurs choses. Elle servait à la communication, elle servait à des trucs bien précis, des tâches bien précises, forer ou même fertiliser, ou enfin tout un tas de trucs. Et actuellement, on a en orbite la technologie de laser. Regardez les vidéos de découpe de la banquise. Regardez les informations qui tournent aussi autour des soi-disant, comment on appelle ça là, les trous en Russie là, il y a plein de trous dans le sol cylindrique, plein de trous, ou même des fois dans certaines villes des effondrements, c'est la technologie laser qui est en orbite, où on peut détruire des avions. Celui qui a soi-disant craché pas loin du CERN, au-dessus de la Suisse, il a été détruit par un laser. Je crois qu'il y avait des technologies, enfin des Japonais qui avaient des brevets à bord, un truc dans le genre. Enfin. Alors il y a des questions qu'on peut se poser actuellement. Il y a des questions qu'on peut se poser. Y a-t-il actuellement dans notre civilisation, exactement comme dans l'ancienne civilisation, y a-t-il à nouveau de l'eau en orbite? Y a-t-il de l'eau au-dessus du dôme? Beaucoup émettent cette théorie-là, qu'il y aurait actuellement de l'eau au-dessus du dôme, ce qui fait que
certains astres apparaissent un petit peu, vous voyez, un petit peu fluide, avec des vibrations un peu bizarres. C'est exactement ce qu'on verrait si on mettait une lumière sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si on était sous l'eau et qu'on nous éclairait sous l'eau. Ça ferait un peu comme les étoiles en ce moment. Enfin, en ce moment, un peu comme ce qu'on connaît des étoiles. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'eau au-dessus du dôme encore? Est-ce qu'ils ont reproduit la technologie Atlante? Enfin, lémurienne, qui était déjà technologie du futur. On peut se poser la question, est-ce qu'ils ont reproduit le même schéma? Vous voyez, la comparaison continue. Donc, y a-t-il à nouveau de l'eau pour véhiculer les communications? Ça serait quand même un moyen de communication énorme. Bien plus que l'Internet, bien plus que, vous voyez. Alors, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, toute cette eau qui disparaît, où est-ce qu'elle est passée, l'eau du Nil? Je vous ai publié les trucs là sur la page OEC. Elle est passée où, l'eau du Nil? L'eau sur les côtes de Floride, les Bahamas, le Paraguay, l'Alabama, le Brésil. Elle est passée où, cette eau qui a disparu au cours de ces 3 dernières semaines? Certains endroits, l'eau est revenue. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure du déluge, de l'eau qui tombait à la fois du ciel, mais aussi qui sortait du sol. Pour qu'elle sorte du sol, il faut d'abord qu'elle y rentre. Je vous ai parlé aussi, même jusque dans la vidéo précédente, je crois qu'il y avait des lacs souterrains gigantesques de, je crois, 600 km. Donc, on est en droit de se poser la question s'il y a autant de similitudes pour notre civilisation que pour la civilisation précédente. On est en droit de se demander si on n'est pas en fin de cycle. On est en fin de cycle. On le sait qu'on est en fin de cycle. Mais on est en droit de se demander s'il ne va pas se produire les mêmes choses. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau déluge? À mettre en parallèle également avec le document que je vous ai publié sur la page et sur mon mur, concernant une des dernières pages du journal britannique The Economist, vous savez, qui appartient au Rothschild, là, et qui fait les prévisions. Vous vous rappelez, à gauche, il y avait marqué Inondation 2, le retour. Non, c'était marqué en anglais. Je crois qu'on a en droit de se poser ces questions-là, quand même. Je peux vous garantir... Enfin, je ne peux pas vous le garantir, mais je peux vous dire que c'est une forte possibilité qu'il y ait à nouveau un reboot de l'espèce humaine quand on voit ce qu'elle est devenue, pour corriger à nouveau les erreurs. On est en droit également de se poser la question, du coup, Enki, Lucifer, est-ce qu'il est toujours là, lui? Le soleil, c'est toujours le même. Donc, son père, Ra, Anu, est toujours là. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous faire un schéma, un deuxième schéma. Donc vous vous rappelez bien le premier schéma, la Merkaba ou le cube cosmique, ou donc l'équilibre entre le masculin et le féminin. Si on se trouve là, eh bien on est dans les bonnes vibrations, dans les vibrations d'ascension, dans les vibrations christiques, divines. Je vais vous faire un autre schéma. Donc, s'il y a un nouveau reboot, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a... Alors, voilà ce qui va se passer. Donc ça, c'est... Alors tiens, je vais essayer de le faire à ma sauce.
Enfin, selon ma version. Et il est peut-être même plus gros. Donc là, vous aurez reconnu le mur de glace autour de la Terre, anciennement Atlantide, dont une partie était la Lémurie. Ici, je pense que c'est Mu, à moins que ce soit aussi une partie de l'Atlantide. Auquel cas, qu'est-ce qu'il y a ici? D'ailleurs, vous voyez, hein, moi je dirais que le Soleil, il n'est pas plus grand que ça. La Terre, le Soleil. Donc, vous voyez qu'en fonction de la grandeur de la planète, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est plate. Parce qu'elle est tellement énorme que la courbure est beaucoup plus faible. Donc, 3D. On est en 3D là. 3D 4D. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on est en 3D 4D. Je vous l'ai dit déjà, de toute façon, qu'on était en l'an 4 après 2012. Donc qu'on est en 4D. Là, 90% vont partir vers une autre planète 3D, mais cette fois-ci, elle sera unifiée. Pourquoi? Alors ça, je l'ai chopé chez quelqu'un d'autre, mais j'en ai déjà parlé, donc j'ai pas de mérite, mais j'ai pas non plus de non-mérite. 3D unifié, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il y aura pas d'ombre et lumière. Je veux dire, il y aura pas de combat, quoi. Tout le monde, toute l'humanité sera unifiée sur cette planète 3D, d'accord? Ils vont faire leur expérience, ils vont faire comment on appelle ça? Leur incarnation, hein, leur propre incarnation, leur dimension 3D, incarnation. Une fois qu'elle sera terminée, et donc ici, il va rester quoi? Puisque 90% s'en vont. Il va rester 10% qui vont passer en 5D ici même. Ça fait très longtemps que j'en ai parlé en plus. Je l'avais ressenti, ça. Je l'avais ressenti, je vous le répète, comme ça, ça va très bien avec ce qu'on a dit juste avant. 10%, vous voyez, ça se reproduit, c'est exactement comme en Atlantide ce qui va se produire. 10% vont rester ici pour faire évoluer la planète en 5D. Est-ce qu'il va y avoir, pareil, un déluge et donc on sera obligé d'aller sous terre? Je sais pas. Sous terre, ça ne veut pas dire en terre creuse, hein. Ça peut vouloir dire aussi de l'autre côté du mur de glace, sous terre. Si ça c'est la terre, ça c'est sous terre, on est d'accord. Donc si on inonde tout ça, il se pourrait que là ça soit pas du tout inondé et que ça se trouve il y a déjà d'autres humains qui sont déjà en 5D, 6D, etc. Bon. Donc 10% vont rester ici. Les 90%, une fois qu'ils auront fait leur incarnation, eh bien, ils reviendront là. Et cette fois-ci, ils seront à nouveau en 5D. Voilà ce qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Donc, est-ce que ça va se passer avec un nouveau déluge? Ou est-ce que... parce que moi, je vois mal barré... avec tous les excusez-moi du terme, mais avec tous les moutons qu'on a sur notre planète, on le voit très bien en France, je vois très mal barré que tout le monde passe en 5D directement. Ça aussi j'en avais déjà parlé, hein, c'était pas possible. Chacun de toute façon, je l'ai dit, hein, chacun ira à son rythme. Voilà. 90% vont aller là. Alors, faut pas se leurrer, hein. C'est par la mort que ça va se produire. Il y a la vie après la mort. 90%.
vont refaire une 3D, mais ailleurs. Les 10% vont rester. Le temps que tout se remette en place, que tout soit bien remis en état, qu'on ait fait tout ce qu'il fallait niveau ADN et tout, parce qu'on va, vu que c'est encore une civilisation ratée, entre guillemets, on a quand même évolué par rapport aux Atlantes, mais 10% vont aller se cacher et revenir une fois que tout sera remis en état. À quelle vitesse, j'en sais rien. Non. Et le chemin, c'est 3D, 4D, 5D, jusqu'à 12D, hein, je vous en ai déjà parlé, 12D. Et ça va pas se passer en 12T. Bon, voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est les chakras. Actuellement, on a débloqué 4 brins d'ADN, ce qui veut dire aussi 4 chakras. Actuellement, on a débloqué 4 chakras. Je crois que c'est le chakra du cœur, il me semble. Et ben ça, cette ligne-là, c'est le masculin sacré. Masculin sacré. Mais à côté, pareil, il y a 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le féminin sacré juste à côté. Féminin sacré. Féminin sacré. Ça fait un cycle. Hop. Parce que là, on va comme ça. Ouais, j'aurais dû. Ah mince, oui. J'aurais dû partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'aurais dû partir comme ça. Donc féminin sacré. On fait un cycle. Une fois que on a laissé revenir notre féminin sacré jusqu'à la 12D et que notre masculin sacré sera jusqu'à la 12D, il y aura une 13e dimension. Une 13e dimension. Donc là, c'est notre soi qui est ici. Notre soi sera réunifié avec toutes nos âmes jumelles. Notre soi, où je pense que localement, il se situe dans le soleil. Chacun de nos sois se situe dans le soleil. Eh bien, une fois que ça sera fait, une fois que tout ça sera débloqué, féminin, masculin, à l'équilibre, hop, on ouvrira la porte vers la suite, 14D, 15D, etc. Et puis cette fois-ci, on n'ira pas non vers le soleil local, mais vers le soleil galactique. 15, 16, je ne sais pas combien il y a de dimensions après, hein. Combien il y a de dimensions, combien il y a d'univers, enfin je vous en ai déjà parlé, c'est impressionnant. Donc voilà pour ça, pour cette partie-là. Alors à présent, je voulais dire 2-3 mots sur l'UCC, l'OPPT. Très rapide, j'ai dit que j'en parlais plus. Je voulais parler de l'inutilité. L'inutilité de l'UCC, de l'OPPT. Pourquoi inutile? Parce que ce sont des basses vibrations, on a bien vu les discordes, les combats, les combats de coq, de combats d'ego, la pénibilité également pour obtenir notre liberté, c'est quand même assez pénible, c'est chiant l'OPPT pour pouvoir se libérer. Normalement tu peux te libérer comme ça d'un seul coup. Oui, c'est quand même assez pénible comme démarche. Et puis c'est une création 3D également, 3D physique, dense, alors qu'on est à présent en 4D. Vous voyez, on est en 4D. De plus, c'est une création par les adorateurs de Satan. Je nomme les Rothschild, les Rockefeller et compagnie, mais Clinton également qui est à la base du Nessara. Nessara, c'est l'ancêtre de l'OPPT. Ils étaient obligés de le faire. C'est un document quand même qui parle de la spiritualité et tout, de tout ce qu'on vient de parler là. Hein. Ils étaient obligés de le faire, mais ça aurait été aussi bien que ce soit pas eux. Et puis en plus, on n'aura pas le temps.
Si vraiment on passe en 5D en 2018, c'est pas sûr hein, que ce soit 2018, mais on n'aura pas le temps d'utiliser l'OPPT et l'UCC, on n'aura pas le temps. Ça servira à rien. Et puis de toute façon, nous sommes divins d'origine. Nous sommes divins d'origine. Nous sommes divins d'origine. Pas besoin de récupérer sa souveraineté, on l'a déjà notre souveraineté. Alors, la récupérer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on l'a perdu. Mais on l'a pas perdu. Vous voyez, l'OPPT, l'UCC, soi-disant que ça sert à récupérer sa souveraineté. Mais on l'a pas perdu. Donc voilà. Allez, j'en parle plus. Promis. Qu'est-ce que je voulais dire? Question de Madame Tatouille Lara. Madame Tatouille Lara, pourquoi la luminosité du soleil a changé? Pourquoi la luminosité du soleil a changé? La fin de l'ancien monde, selon les Mayas, et c'est une réalité, c'était le 21-12-2012. On est d'accord. Depuis ce jour, depuis le solstice d'hiver, hein, parce que le 21-12 c'est le solstice d'hiver quand même, le soleil a changé. Il a changé. Il est devenu plus gros, ça je vous en ai parlé dans plein de vidéos, il est devenu plus gros et plus lumineux, plus blanc. Voilà, il était jaune, il est devenu blanc. Il était jaune orangé. Je me souviens quand j'étais jeune, il était jaune orangé le soleil. Là il est blanc. Il y a plusieurs solutions. Soit ce n'est pas le même soleil, c'est une hypothèse que j'avais émise dans une vidéo, soit ce n'est pas le même soleil. J'avais émis une autre hypothèse. Soit il y a un autre soleil qui lui est artificiel, ça existe. Maintenant savoir si c'est lui ou pas, très peu de chance. D'accord. Un soleil artificiel made in NASA de type halogène. Vous voyez, les halogènes c'est blanc, quoi. C'est fort, ça fait mal aux yeux. Bon. Soit il y a une troisième solution, et celle-ci c'est la plus crédible. Il y a une hausse de fréquence terrestre et humaine qui est considérable hein, depuis 2012, une hausse de fréquence. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? On sait que la lumière jaune, c'est scientifique ça, on sait que la lumière jaune elle se forme aux environs de 510-530 THz, d'accord? 510, 530 THz, la lumière jaune. D'accord. Or, la lumière blanche, c'est quoi la lumière blanche? Ça aussi, c'est scientifique, c'est de l'optique, c'est plein de... On sait très bien que c'est... Voilà, la lumière blanche, c'est l'ensemble... des autres lumières. Par exemple, rouge, vert, bleu, jaune, violet, orange, marron. Enfin bon, la lumière blanche, c'est l'ensemble... Voilà. Donc la fréquence de la lumière blanche, c'est la somme des fréquences des autres lumières, enfin des autres couleurs. Jaune y compris. Le jaune là qui est à 530 THz. Donc vous voyez bien que la lumière blanche, sa fréquence, c'est la somme de toutes ces fréquences là. Donc vous voyez bien que c'est supérieur à la fréquence du soleil jaune orangé qu'on avait avant. La fréquence terrestre a augmenté. C'est donc pour ça que la lumière jaune est devenue blanche. Elle a augmenté de fréquence. C'est des sciences. C'est pas de la littérature, hein. Je fais pas référence aux acteurs, aux philosophes et tout, des gens qui, la plupart du temps, étaient des francs-maçons et nous ont manipulés. Pas tous, il y en a des bons certainement. Hein. Je les connais pas assez. Hein. J'ai pas la culture G de certains qui se la racontent, qui se la pètent et qui vous donnent des leçons alors qu'ils ne connaissent pas tout ce que je vous ai raconté depuis le début de cette vidéo, ou peu. Ils connaissent dans les grandes lignes mais pas dans les détails parce qu'ils n'ont pas cette connexion avec leur soi. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des enfants de l'un, bien au contraire. Je pense que il y en a certains qui sont... Oui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la lumière blanche. Pourquoi le soleil est devenu blanc alors qu'il était jaune? Je pense que c'est la version la plus plausible.
il peut y avoir un autre soleil artificiel, j'en suis même presque persuadé. Dans quel but, je sais pas encore. Peut-être pour Mule, hein. Allez savoir. Le soleil le soleil souterrain, sous la Terre, le soleil, ça se trouve, c'est ça. Le soleil de la NASA, là, il est peut-être là, allez savoir. Nous, on a le vrai soleil, là, qui tourne comme ça, là. Et puis là, ils ont leur soleil artificiel, made in NASA. Sous terre. Possible. Allez savoir. L'arc-en-ciel, tiens, oui, on parlait de lumière tant qu'à faire. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça se produit pas seulement avec de l'eau, hein. Je vous avais dit, hein, de l'eau, de la lumière, voilà, on a un arc-en-ciel. Quand il pleut, il y a un arc-en-ciel. Bon. Ça se produit pas que de cette façon-là. Si vous projetez une lumière à travers un prisme c'est quoi? Ça peut être une pyramide de verre, par exemple. Ça, c'est un prisme en verre. Ça peut être une obélix de cristal. Vous voyez, hein? Voilà. Voilà, ça c'est voilà. Ça peut être biterminé en plus. Ça peut être biterminé comme monoterminé, hein. Voilà. Ça peut être monoterminé, ça peut être donc à travers ça, ça peut être à travers l'eau. Ah oui, ça peut être à travers l'eau. Mais donc ça peut être à travers un prisme, mais ça peut être aussi à travers une lentille, hein, en optique, en sciences physiques, il y a de l'optique. À travers une lentille, si vous projetez une lumière blanche à travers, il va se produire un arc-en-ciel, une diffraction de la lumière. D'accord? Créer un arc-en-ciel. Tout ça pour vous dire, et pour vous apporter une preuve supplémentaire, si tant est que c'en soit une, qu'il y a bien un dôme au-dessus de nos têtes. Lumière blanche, arc-en-ciel. Il y a de plus en plus d'arc-en-ciel. Parce que le soleil est devenu blanc. Ben oui. C'est tout. C'est QFD, hein, comme on dit. Voilà. Alors évidemment, les couleurs du soleil ayant changé, les couleurs de tout ce qui vous entoure ont déjà commencé à changer et vont continuer à changer. Donc les couleurs que vous avez connues dans votre enfance vont se modifier. Le temps. Le temps, dédoublement du temps, le dédoublement du temps, la double causalité du temps, voilà. J'avais du mal à retrouver mes mots, c'est parce que les deux se ressemblent, mais sont plutôt complémentaires. Dédoublement du temps, double causalité du temps et voyage dans le temps, on va voir ça. Alors le temps c'est quoi le temps? Le temps linéaire, ce qui a été créé ici sur notre matrice, là, dans notre densité holographique 3D. Le temps linéaire, finalement c'est pas du temps, c'est de l'espace-temps. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, je vais jeter une pomme pourrie par terre. Je jette une pomme pourrie par terre. Boum. Voilà, elle est tombée par terre. Eh bien, on voit bien qu'il y a un déplacement dans l'espace. Et que elle a mis un certain temps entre ici et son point final. C'est ça le temps linéaire. C'est ce qu'on peut observer autour de nous. Le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Ouais. La Terre qui tourne autour du soleil, enfin le soleil qui tourne autour de la Terre. Vous voyez? Ça, voilà, ça se fait en un certain temps. Donc c'est ça le temps linéaire, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de nous. C'est ce qu'on observe à l'extérieur de nous. C'est ce que notre mental observe. On en a parlé tout à l'heure, le mental, le masculin sacré. C'est ça, la géométrie sacrée. Donc le temps linéaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ce qui est observable à l'extérieur de nous, par notre mental. Vous savez quoi?
On va le représenter par un câble électrique. J'ai ramené des câbles électriques. Vous voyez là le câble électrique? Voilà. Ligne de temps. Voilà, ça c'est votre incarnation. Vous êtes né ici. Vous allez mourir par là-bas. Ou pas. Vous allez mourir dans cette incarnation, c'est ça que je veux dire. D'accord? Donc voilà, ça c'est votre ligne de temps. Un câble électrique. Ça c'est le premier temps. Il y a le temps ressenti maintenant. C'est ce que je vous disais, hein, d'après ce que j'avais ressenti moi-même. Et donc, la découverte de cette vidéo de Jean-Pierre Garnier-Mallet, dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, il y a le temps extérieur, mais aussi le temps intérieur. C'est-à-dire ce qu'on ressent à l'intérieur. Par exemple, tu vas au boulot, tu trouves le temps vachement long. C'est à l'intérieur de nous, ça, on le ressent. On trouve le temps vachement long. Ou au contraire, on va faire du vélo avec sa famille et tout. On est heureux. Et là, le temps va passer super vite. On va pas s'en rendre compte. Ça va passer super vite. Et ben cette frontière-là diminue de plus en plus parce que la fréquence terrestre et la fréquence humaine augmentent. Hein, la fréquence de Schumann, on peut le calculer comme ça. La fréquence augmente. Et vous ressentez, pour les plus connectés, que les journées ne font plus 24 heures. 24 heures, c'est du temps linéaire extérieur, d'accord? Il y a toujours 24 heures, il y aura toujours 24 heures dans une journée. Mais à l'intérieur, vous ressentez qu'elles ne font plus que 16 heures maintenant. C'est parce que la fréquence qui vient de la Terre et de votre âme est en pleine augmentation. Plus on augmente la fréquence, plus on va vite. C'est des calculs mathématiques, tout ça. C'est des mathématiques quantiques, c'est des sciences quantiques. C'est des sciences tout court même d'ailleurs. Plus la fréquence augmente, plus la vitesse augmente. Bon. Là, regardez, par exemple, je tape sur la table avec mon crayon. Si je veux augmenter la fréquence du nombre de coups de crayon, je suis bien obligé d'aller plus vite. Voilà, la vitesse augmente, la fréquence augmente, la vitesse augmente. Donc le temps intérieur vous paraît beaucoup plus court. Je pense, et puis d'après ce qu'on peut voir sur internet, et qui est pas bête pour une fois, qu'on est aux alentours de 16 heures maintenant, par jour. 16 heures. Dans cette dimension 4D. 4D. Et non plus 3D. Et pas encore 5D. Hein, alors tous les rigolos, là, tous les charlots qui disent qu'on est en 5D, c'est des charlots, c'est des rigolos. Donc le temps extérieur, linéaire, et le temps intérieur, le ressenti, l'invisible. Le temps linéaire reste inchangé, c'est quelque chose qui ne varie pas, hein, 24 heures, par exemple. C'est une création de la matrice, ça ne peut pas varier, c'est une création de quelque chose, c'est quelque chose synthétique, voilà, c'est matériel. Alors que le temps ressenti, lui, diminue avec la hausse des fréquences de Gaïa, entre autres, et de la nôtre. Donc la conscience de la Terre, c'est Urantia Gaïa. Urantia Gaïa. Donc si vous voulez, les Atlantes, avant de s'appeler Atlantes, c'était des Urantiens. Bon, voilà. Parce qu'ils vivaient sur leur... c'est des petits bébés autour de leur mère, des Urantiens. Voilà. Et la hausse de la fréquence de l'humanité. Il n'y a pas que la hausse de la planète. Hein. Alors le temps n'existe pas. Futur et passé se confondent au présent. Le temps n'existe pas. C'est juste que les incarnations, oui, toutes vos incarnations se produisent en même temps. Vous n'avez pas vécu une incarnation dans le passé. Enfin si, mais disons que c'était dans une fréquence inférieure. Et votre incarnation de maintenant, elle est dans une fréquence inférieure à celle que vous vivrez après. Mais finalement, c'est quoi la fréquence d'après? C'est une autre dimension. Toutes les dimensions sont ensemble, en même temps. Le temps n'existe pas. J'en ai déjà parlé, je l'ai détaillé et tout. Donc le temps n'existe pas, futur et présent se confondent, futur et passé, pardon, se confondent au présent. Tout se passe en même temps, mais sur des dimensions différentes. D'ailleurs, le présent linéaire est éternel. Le passé existera toujours, le futur existera toujours, mais le présent est éternel. Parce que ce que je vais vous dire après, ce sera le présent à ce moment-là. Et ce que je vous dis maintenant, c'est le présent là, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Le présent est éternel. Présent,
Hop là, présent. Hop là, j'avance d'une heure, présent. Hop, dans une heure, ça sera encore le présent. Le présent est éternel. Car il est présent à chaque instant. Le présent est éternel car il est présent à chaque instant. Alors, les câbles électriques là, vous voyez un petit peu. Alors, la double causalité du temps, je vous l'avais dit, hein, c'est que ce que vous faites, comme on est des êtres divins créateurs, on descend de l'un, d'accord? Ça nous a été donné, ça, cette capacité de création par la pensée, ça nous a été donné justement du temps des Lémuriens, peut-être même avant. Vous voyez? Donc, on a la pensée créatrice, et d'autant plus quand elle est collective. Bon. C'est-à-dire que la double causalité du temps, si on modifie quelque chose ici dans le présent, ça va impacter notre futur, ça va modifier notre futur, c'est-à-dire nos incarnations jumelles dans les fréquences supérieures. Mais elles, à leur tour, les invisibles ou les galactiques, comme le New Age appelle ça, là, les galactiques, j'aime pas ce terme, les humains du futur, voilà, c'est pas des Pléiadiens, c'est peut-être qu'ils habitent maintenant dans les Pléiades, peut-être, c'est possible qu'ils aient colonisé tout l'univers, ça reste des humains. Les humains du futur, s'ils modifient quelque chose dans le futur, ça va impacter notre présent, voire notre passé. Et nous-mêmes, il faut faire vachement gaffe à ce qu'on fait. Si on fait quelque chose de mauvais, on va modifier en rien notre passé. Alors que si vous faites que des trucs positifs, des trucs bien, en vous rappelant de votre passé, vous allez impacter sur votre passé. Il sera meilleur. Ce sera une hausse de fréquence. La hausse de fréquence dans le passé, vous voyez, ça veut dire que dans le prochain cycle, une fois que la Terre sera rebootée, eh ben ça ira beaucoup plus vite. Parce que le passé se passera beaucoup plus vite. On ira beaucoup plus vite vers la 4D, 5D. Ah là là. Alors, imaginons, donc ça c'est votre temps linéaire que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, tiens, allez. Voilà, alors, ça c'est voilà, une incarnation. C'est une incarnation, c'est votre fil. Voilà, là on est. C'est la mienne, là, je suis en 3D. Et là j'ai une âme jumelle qui a une vie à côté, une âme jumelle. Là j'ai une autre âme jumelle, bon, qui a une vie un peu plus courte, hein, malheureusement. Elle vit beaucoup moins longtemps. C'est comme ça, hein. Elle vit beaucoup moins longtemps. Je vous ai dit, le temps linéaire, c'est un truc qui ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, on suivra. Notre vie se fera. Quoi qu'il arrive, notre vie, elle se fera. Voilà. Par contre, notre temps intérieur, invisible, notre ressenti, lui, peut varier. Regardez. Temps linéaire, et à l'intérieur, notre ressenti, le temps intérieur, qui lui peut varier. Par exemple là, on sait que là, sur cette petite portion là, on a 24 heures, vous voyez, une journée, 24 heures. Mais à l'intérieur, ça se trouve, ça fait que 16 heures. Voilà. Et puis ben, on peut en fonction de notre connexion avec nos êtres, nos soi supérieurs, nos moi supérieurs, pardon, on peut mener notre vie comme on veut, l'améliorer. Vous voyez, là mes câbles ils sont tortillés parce que à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire quelque chose de plus beau de ma vie. C'est mon ressenti intérieur. Ou alors, si je suis un peu tordu, voilà. Si je suis un peu tordu dans ma tête, ben, mon ressenti intérieur, mon temps, le temps intérieur, vous voyez, il sera un peu plus chaotique. Je mettrai un peu plus de temps. C'est comme sur une route, hein, si vous prenez une autoroute ou une petite route de campagne, vous ne mettrez pas le même temps. Bon. Le temps ne changera pas, le temps linéaire ne changera jamais, alors qu'à l'intérieur, le temps à l'intérieur peut changer.
ce qui se passe dans le futur peut impacter notre présent, et nous, dans notre présent, on peut impacter notre passé. Ce qui se passe dans le futur peut impacter le présent, mais aussi le passé. Ce qui s'est passé là a peut-être impacté ce qui s'est passé là. Ce qui se passe maintenant dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais alors, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? On voyage tous les jours dans le temps. Plus vous êtes connecté, plus vous allez vous éveiller, vous élever dans les fréquences, plus vous voyagerez dans le temps pour modifier ce qui se passe avant. Vous voyez, si par exemple vous faites quelque chose d'extraordinaire qui va surprendre vos moi supérieurs, vos âmes jumelles, et ben ils vont décider de venir voir ce qui va se passer dans votre présent. Donc voilà, si vous faites quelque chose d'extraordinaire ici, les invisibles, donc vos âmes futures, vos âmes jumelles, vont venir voir ce qui se passe à cet endroit-là qui fait que vous avez amélioré votre ligne de vie. Il y a quelque chose qui s'est passé qui va dans le sens de l'évolution à cet endroit-là, ici. Vous voyez, c'est ça la courbure de l'espace-temps, la courbure de votre ligne de vie. Donc le futur va venir un petit peu modifier ce qui se passe dans le présent. Ça ne va pas changer votre ligne de vie, ça ne va pas la changer, elle restera la même, comme je vous disais tout à l'heure. Votre ligne de vie, le but final de votre ligne de vie ne se changera pas. C'est juste que les conditions ici vont être améliorées à l'endroit où vous avez modifié quelque chose. Vous voyez, le petit coup de pouce. Ici, il va se passer quelque chose à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de modification. Vous voyez, c'est comme si que dans ce câble électrique, il y avait des électrons qui passaient de là à là, par exemple. Ben non, ça ne se produit pas comme ça. Il y a un échange électromagnétique, oui, certainement. Et ce qui se passe là, votre ligne de vie, elle n'est pas changée, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est modifié. Vous voyez, ce faisceau des trois câbles de couleur là, lui il va évoluer à l'intérieur. Mais le temps linéaire ne va pas être modifié. À la fin, ça sera toujours la même chose. Ça sera juste fait de manière améliorée. Voilà, par exemple à cet endroit-là, les choses seront améliorées pour que la finalité soit meilleure. Mais la finalité sera la même. Vous voyez? Alors, finalement, vous voyez, on va prendre ça là. On va prendre ça. Vous avez un soleil, vous avez une planète, vous avez une lune autour. Voilà. Vous voyez le truc? Soleil, planète et une lune. La lune, bon ben, elle peut, ou c'est pas non plus une finalité, elle peut bouger autour de la planète. Donc il y aura une modification au niveau local, mais d'une manière générale, il n'y aura pas de modification. Vous voyez, les deux vont se déplacer autour du soleil dans un autre plan. Vous voyez, dans un autre plan, la planète et sa lune vont continuer à bouger autour du soleil. Il n'y aura pas de changement de l'ensemble. Hein, en gros, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris le truc. Hein, donc, ce qui se passe à l'extérieur ne change pas. Ça, c'est ce que j'ai dit déjà depuis le début de la vidéo. Ce qui se passe à l'extérieur ne change pas. Le divin masculin, hein, on ne peut que le faire évoluer. Mais par contre, à l'intérieur, on peut faire varier le temps intérieur, le temps ressenti. Le temps ressenti peut changer. Vous voyez? Ici, par exemple, il va y avoir une accélération du temps à cet endroit-là, parce que vos âmes supérieures vont venir étudier ce qui s'est passé à cet endroit précis. Voilà, vont venir étudier ce qui s'est passé à cet endroit précis. Ceux du futur. Voilà. Donc vous imaginez bien quand vous arrivez à la fin de votre ligne de vie là, ici, vous mourrez et hop, vous faites une nouvelle incarnation. Vous passez à la dimension supérieure, vous n'êtes plus là, vous êtes là et vous recommencez votre ligne de vie, même principe, passé, présent, futur, avec le présent qui évolue, qui fait changer le passé, le présent qui fait changer le futur qui fait changer le présent et le passé. En courbant
le temps. C'est uniquement dans ce sens-là qu'on modifie, enfin qu'on fait des voyages dans le temps. Ou alors en ouvrant un vortex. C'est le même principe qu'un vortex ici. Hein. Quand il y a une pliure de l'espace-temps, c'est qu'il y a un vortex qui se forme à cet endroit-là. Il y a un vortex qui se forme à cet endroit-là. Bon, ben voilà, vous faites des vortex. Vous créez des vortex. Avec votre futur. C'est... Comment dire? C'est résumé, mais c'est ça. C'est ça qui se passe. Donc, l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré qui commence à revenir. L'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir faire évoluer donc votre ligne de temps ressentie, parce que votre ligne de temps linéaire ne changera pas quoi qu'il arrive, mais votre temps ressenti lui va changer, il va évoluer, vous allez monter en fréquence, c'est comme ça qu'on évolue et puis qu'on saute de dimension en dimension. Voilà, avec interaction tout le temps entre les âmes jumelles. Voilà, il y a des interactions, c'est ça. Hein. Finalement, les connexions à vos moi supérieurs et vos soi, ben c'est comme ça que ça se passe, par électromagnétisme. Donc d'une âme à l'autre, par électromagnétisme, d'une dimension à l'autre. La méditation, seule, avec des cristaux, avec la nature, mais seule. Ou alors il faut vraiment être sûr des personnes qui font la méditation avec vous. Comme ça, vous pouvez vous connecter à vos âmes jumelles supérieures. Voilà. Bon, cette vidéo a été un peu longue, j'ai dû l'abréger sur la fin parce que mon téléphone n'a fait que de couper avec la batterie. Et puis parce que ça sert à rien de... Je reviendrai dessus quoi qu'il arrive, hein, sur tout ça, sur le temps. Mais je pense que là on a bien cerné le truc quand même. On est dans la 4D, le divin féminin revient, le fait de se connecter avec ses âmes jumelles accélère la hausse de fréquence. C'est ça en gros que ça veut dire. C'est ce qui s'est passé, les Lémuriens, c'est ce qu'ils ont fait avec les êtres humains du futur pour obtenir les technologies, etc., pour améliorer l'humanité globale. C'est ce qui s'est passé. Et le cycle de l'Atlantide s'est reproduit avec le cycle de la Terre, et on arrive à nouveau en fin de cycle. Il y en aura un autre après. Voilà. À vous de vous éveiller le plus possible, d'entrer en équilibre avec votre moi intérieur et vos âmes jumelles, de façon à ce que vous fassiez partie de ceux qui réaliseront la Terre 5D, et pas, vous ne ferez pas partie donc de ceux qui iront réaliser une autre planète en 3D. À vous de voir. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Le soleil, ça fait du bien là. Faudrait peut-être que je recharge mes cristaux, tiens d'ailleurs. Je vous salue, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore à me donner d'autres sujets. Voilà, je réponds à vos questions autant que je peux. À très bientôt pour une autre vidéo.